Salut à tous, c'est Maxime et Jordan. On vous a fait une petite vidéo du déballage du OnePlus X. Aujourd'hui on va en parler un petit peu plus longuement. Ouais. Donc c'est parti, jingle. Non mais attends, je te coupe, on n'a pas de jingle en fait. Pardon? Mais on n'a pas de jingle là. Ok, bon c'est pas grave. Première question. Où est-ce que tu as eu ce téléphone? Tu veux savoir où j'ai eu ce téléphone? Ouais. Alors, chez Colette. C'est qui Colette? Chez Colette, c'est un concept store en fait à Paris. Hop, et voilà. Donc en fait ma cousine est partie donc chez Colette le premier jour de sa vente. Elle a attendu pour toi? Elle a attendu pendant 1 heure, donc devant le magasin, pour pouvoir me voir le OnePlus X. Exactement, merci à elle. Voilà. Ok, OnePlus on connaît peut-être pas forcément, est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est vrai que c'est une marque un petit peu totalement inconnue. À chaque fois que je dis ouais c'est un OnePlus, mais c'est quoi la marque? OnePlus quoi? OnePlus quoi? C'est quoi l'opération après? Ok. Justement c'est une marque très peu connue parce qu'elle vient de se lancer entre guillemets. Il y a eu que, c'est le 3e modèle là, il y a eu le OnePlus One, le OnePlus 2, le OnePlus X. Ça fait beaucoup d'opérations. Le truc c'est que la marque a une particularité, c'est qu'elle vend ses téléphones sur invitation. Ok. C'est-à-dire pour les acheter, il faut être bien habillé. C'est pas ça, c'est qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux. Je le suis aussi. Bon, bah, si t'es bien habillé et actif sur les réseaux sociaux, tu mets toutes les chances de ton côté alors. Très bien. Donc il faut être actif sur les réseaux sociaux pour espérer obtenir une invitation. Quand on l'obtient, on a à peu près 48 ou 72 heures pour acheter le téléphone. Ok. Voilà. Comment il se place ce téléphone? Est-ce que c'est un haut de gamme, c'est un milieu de gamme? Alors c'est pas un haut de gamme comme ton iPhone, c'est un milieu de gamme. Qu'est-ce que c'est un milieu de gamme? Alors un milieu de gamme, bah, ça va être un appareil qui n'a pas les toutes dernières fonctionnalités, comme par exemple le lecteur d'empreintes digitales. Je vais pas dire que c'est une nouvelle fonctionnalité, mais la puce NFC par exemple, il ne l'intègre pas. Okay. Le processeur est un petit peu moins bon que les derniers qui sont actuellement. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que c'est pas un téléphone dernier cri, quoi. Ok, justement, est-ce que tu peux passer aux caractéristiques de ce téléphone? Bah, au niveau des caractéristiques, bah, déjà le téléphone tourne sous Android. Je sais que t'aimes pas trop, mais voilà, c'est un téléphone qui tourne sous Android avec une surcouche Oxygen OS. Après, au niveau des dimensions, on est sur à peu près ce qui se fait sur l'iPhone 6. On a 2 mm de plus en hauteur et 2 mm de plus en largeur. Ok. Au niveau de l'épaisseur, c'est pareil. Ouais. Au niveau de l'écran, on a un écran 5 pouces. Donc ça veut dire qu'il est plus grand un petit peu. J'ai 4,7 donc. Voilà, 4,7, donc l'écran est un petit peu plus grand. Okay. C'est un écran AMOLED, donc il se consomme moins. Ouais. Après, donc c'est du 1080p, donc 1920 par 1080, donc qui est mieux défini que l'écran de l'iPhone. Ok. Un petit peu mieux. Bon, normalement c'est un écran Retina, c'est censé avoir la meilleure résolution qu'on peut voir à l'œil nu, mais bon. Voilà, bref, c'est un petit peu mieux défini. Okay. On a une capacité de 16 Go. Ça fait pas beaucoup, mais on peut mettre une micro SD. Là, d'accord. Jusqu'à 128 Go. Okay. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des couleurs, il y aura une couleur blanche. Là, j'ai la couleur noire. La couleur blanche n'était pas disponible chez Colette. Et c'était celle que tu voulais? C'est la noire que je voulais, ouais, parce que la version blanche, en fait, elle est contour or. Et personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que c'est. Moi, j'aime bien. J'ai mon iPhone couleur or. Hein. Voilà. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Un peu. Très bien. Chacun fait comme il veut. Donc il y aura aussi une version en céramique. Pour faire plaque chauffante? Ça peut faire plaque chauffante, hein, peut-être accessoirement avec une application qui va bien. Donc qui est censée être un peu plus résistante que le verre. Et qui coûtera aussi 100 € de plus. On verra le prix plus tard. On verra le prix plus tard, exactement. Au niveau du poids, c'est 138 grammes, donc c'est 9 grammes de plus que l'iPhone. Tu pèses un peu plus que moi, du coup. Tu pèses un peu plus, voilà, c'est ça. Très bien. Après, du coup, au niveau, on a 3 Go de RAM. Moi, je suis sur 1 giga. T'es sur 1 giga. Ça veut dire que ça tourne plus vite? Non, pas forcément. Non, honnêtement, c'est l'optimisation des logiciels, etc. qui font que le téléphone va être plus ou moins rapide. Okay. On a une batterie qui est un peu moins grosse que celle qu'il y a sur l'iPhone. Ouais, justement, ça fâche un petit peu la batterie sur les iPhones. Est-ce que tu peux me dire si ton téléphone dure plus longtemps que le mien? Alors, il y a une batterie donc moins importante, comme j'ai dit tout à l'heure, mais grâce à l'écran AMOLED, il y a des fonctionnalités comme par exemple l'écran qui s'affiche en noir et blanc pour les notifications quand on passe le doigt dessus. Grâce à tous des petits trucs comme ça, on va pouvoir gagner en autonomie et s'y retrouver. Ok. Finalement. Après, donc on passe à l'appareil photo. L'appareil photo avant, c'est du 8 mégapixels. Donc tu peux faire des petits selfies. C'est pas mal pour les selfies, pour Snapchat, etc. C'est pas mal. Et à l'arrière, on est sur du 13 mégapixels. 13 mégapixels, moi mon iPhone 6 c'est 8 mégapixels. Est-ce que tu fais des meilleures photos que moi justement? Alors non, pas du tout. Au niveau de l'appareil photo, j'ai été assez déçu. J'avais l'habitude d'utiliser un iPhone avant, c'est vrai qu'il fait des très très bonnes photos.
mais là vous avez des photos qui sont pas terribles quoi. Ok, c'est pas les pixels qui postera, non, c'est vraiment pas les pixels qui font l'appareil photo, on postera des photos pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Voilà. Ok, petit tour du propriétaire, montre-nous un petit peu ce que... Alors, petit tour du propriétaire, donc la plaque chauffante, non pardon, l'écran. L'écran donc de 5 pouces, l'appareil photo en façade, et en dessous là, il y a des boutons. Non, mais on les voit pas. Il y a 3 boutons en fait, il y a un bouton retour, un bouton menu et un bouton multitâche. Qui sont tactiles. Qui sont tactiles et qui sont pas rétroéclairés. Ok. Voilà. C'est un parti pris. C'est un parti pris, ouais, on le voit pas, mais bon, après c'est vrai qu'on s'habitue, mais quand quelqu'un n'a pas l'habitude d'utiliser le téléphone, ça peut être un peu déstabilisant. À savoir, on peut les afficher sur l'écran à la place de les avoir en dessous, quoi. Ok. Donc là, on a un slider de notification, donc ça permet d'éteindre les notifications, de les allumer ou de les mettre en mode priorité en fait. Priorité, c'est-à-dire? Priorité, c'est-à-dire on sélectionne une liste de personnes et c'est juste ces personnes qui nous enverront ces messages qui feront sonner notre téléphone. Je suis sélectionné? T'es sur la liste. Yes. Donc on continue. Sur la gauche, on a un petit haut-parleur. Ouais. Là, on a la prise pour le chargeur. Ok. On a un micro. On a le bouton verrouiller, déverrouiller. Le bouton de volume. La trappe pour la carte SIM et la micro SD. Ouais. On peut aussi mettre deux cartes SIM, pardon. Mais pas deux micro SD. Je sais pas si ça sert à quelque chose. On peut pas mettre deux micro SD. On peut mettre une carte SIM, deux cartes SIM, une carte SIM, une micro SD. Ok. Ou une micro SD tout seul. Ouais, mais ça sert pas. Ça sert pas. Un autre micro pour capter les bruits ambiants et les enlever quand on est en appel. Et un port pour les écouteurs. Derrière l'appareil photo, le flash et le logo OnePlus. Derrière, écran en verre aussi. Hein. Derrière, ouais. Derrière, c'est tout en verre. Ça prend pas mal les traces de doigts, comme sur l'avant finalement. Ça rappelle un petit peu l'iPhone 4. Ouais. Et la tranche, plastique ou métal? Métal. Métal. Okay. On est sur un appareil qui est très bien fini. Le métal, le verre, franchement, ça inspire confiance. Et... Ce que je te demande juste, c'est de ne pas le casser. Ouais. C'est vrai que premier choc, à mon avis, ouais. ça va être avant, arrière, ça peut se casser. Mais bon. Il va falloir faire attention. Ok, en termes de prise en main? En termes de prise en main, on est sur les mêmes dimensions que l'iPhone 6. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la prise en main. On a un écran 5 pouces. Pour moi, c'est l'idéal. Hein. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux, les écrans 5 pouces. 5,5, je trouve que c'est un petit peu trop grand. Donc en termes de prise en main, on a des bons matériaux. On a un téléphone qui est pas trop grand. Donc pour moi, c'est l'idéal. Ok. Question pour le million d'euros. Oula, attention. Quel est son prix? Alors, quel est son prix? Attention, c'est 270 €. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On va pas quand même dépenser si peu. Bah, écoute, moi je te file des bons plans. Tu les prends ou tu les prends pas, hein? Ouais, bon, ok. C'est comme tu veux. Téléphone milieu de gamme, qui se veut haut de gamme en termes de design. Ouais. Et un prix très attractif. Donc, sachant que l'iPhone 6 est vendu actuellement 640 €. Ouais. On est quand même bien en dessous de ce qui se fait et c'est plutôt un bon concurrent, je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas l'argent pour acheter un iPhone 6 peut très bien se tourner vers ça et aura un téléphone très joli avec tout un tas de fonctionnalités, voilà, donc il s'y retrouve finalement en fait dans ce qu'il achète. C'est vrai. Voilà. Petit récapitulatif, c'est points forts, c'est points faibles. Point fort, point faible. Alors, point fort, on commence tout de suite, le design. Ouais. C'est inévitablement un point fort du téléphone, ils ont communiqué pas mal dessus, écran vert, utilisation du métal, etc. Donc design, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, j'aime bien avoir un téléphone qui est assez joli quand on sort, etc. Prix, ça fait partie des points forts. Au niveau des points faibles, on va voir tout simplement l'appareil photo, qui est pas terrible. Au niveau des boutons, on a le bouton verrouiller, déverrouiller et les boutons du volume qui est juste à côté. Ouais, et de temps en temps, c'est de chacun de son côté. Et de temps en temps, on appuie sur le bouton du volume au lieu du bouton verrouiller, déverrouiller. Okay. Ça peut être un peu embêtant. Après, l'utilisation du verre à l'arrière qui peut facilement se casser, à l'avant, c'est un peu plus normal et qui prend pas mal les traces de doigts, forcément, le verre à l'arrière. Ouais. Ton avis général, je sais que tu as été souvent sur iPhone, passé sur Android, est-ce que tu vas le garder? Alors, c'est vrai qu'Android c'est un peu plus libre, contrairement à ce qui se fait chez Apple, c'est très restreint, enfin, tout est bien surveillé, etc. Enfin, je sais pas si je vais m'y retrouver, c'est vrai que Apple c'est un peu plus facile d'utilisation. Pour moi, je dirais que c'est un peu plus facile d'utilisation. On va voir si je vais réussir à m'adapter au système Android. Seul l'avenir nous le dira. Eh ben écoute, tu nous diras ça.
Y a pas de souci. Merci de nous avoir éclairé sur ce nouveau OnePlus X. Il n'y a pas de souci. On fera peut-être, si vous le souhaitez, vous nous le dites dans les commentaires, petite comparaison, petit test, des tests face à face, iPhone 6, OnePlus 6, voir lequel est le plus rapide. Très bien. À la prochaine. Ciao. Merci, ciao. C'est pas mal ça là, non?